Bonjour à tous mes jolis cœurs. Je salue à tous les anciens comme tous les nouveaux, hein. Soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité, Univers Joli Cœur, l'espace qui vous apporte de la positivité au quotidien par le biais des anges et des archanges. Je suis là pour un nouveau tirage que je commence tout de suite avec l'oracle Saint-Michel. Je vais un peu plus déballer avec le tarot des anges. Je vais prendre quelques cartes pour nous miroiter et on finira comme d'habitude avec le petit oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Moi, c'est le cas. Je me suis beaucoup reposée parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc, tout va bien maintenant et j'espère pour vous aussi. On a une première. Ah, on en a deux. Bon. On a deux cartes de notre Saint-Michel Archange qui nous parle d'un amour éternel. L'amour éternel. Il nous dit, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Mais exprimez-vous les gars, n'ayez pas peur d'être aimé ou d'aimer quelqu'un aussi. Exprimez l'amour qui est en vous. Si vous aimez quelqu'un, si vous aimez vos enfants, si vous aimez votre mari, si vous aimez votre famille, c'est bien de l'exprimer. C'est un amour éternel. Et puis, aimez votre Dieu aussi, surtout. La deuxième nous dit, explorez vos options. Il vous demande d'explorer vos options. C'est merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, à comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Eh bien, on va aller déballer ces deux cartes avec le tarot des anges. Qu'est-ce que le tarot des anges vient nous dire sur ces deux cartes pour nous compléter le message? Allez, les anges gardiens favoris, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour ma communauté comme une bonne nouvelle? Bon, celui-ci a sauté, on va le garder pour l'amour éternel et explorer vos options. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, mes amis? Qu'est-ce que vous voulez me dire, mes petits anges gardiens? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est tout un paquet, je ne les prends pas, il y a plus d'une vingtaine. C'est trop. Donne-moi une carte. Donne-moi une carte. J'en donnais deux. Très bien. Alors, la première qui accompagne l'amour éternel qui nous dit, qui nous demande d'exprimer nos rêves. Exprimez vos rêves. Exprimez vos rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Et mes amis, les anges vous disent que, vos anges vous disent que vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Est-ce que vous avez compris? À l'heure actuelle, vous êtes suffisamment préparés. Vous êtes doués peut-être pour quelque chose. Vous êtes formés, vous êtes préparés en conséquence et on vous dit que vous êtes prêts. Mettez en place les premiers changements. Si petit que ce soit, même si c'est un petit truc là, mettez en place. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Quand vous êtes en train de mettre quelque chose en place là, parfois les anges gardiens nous aident sans le savoir. Et on vous dit de faire attention à tous les petits détails qui vont tomber, parce que vos anges gardiens vont vous conduire dans la bonne direction. Acceptez tout, acceptez ce qu'ils mettent à votre disposition. On vous dit d'accepter ce que vos anges mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ça, c'est un très beau message. Après, explorez vos options qui viennent nous parler de reconnaissance et de louange de nouveau. Cette carte est tombée il n'y a pas si longtemps. On dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Quand vous vous laissez guider par la parole là, vous êtes imprégné de beaucoup de choses meilleures. Vous avez le meilleur
qui est en vous là, qui sort. Dès que vous vous imprégnez de la parole de Dieu, vous pouvez faire plein de merveilleuses choses. Si vous vous laissez guider par les anges, par Dieu. On dit, vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Il y a une mouche qui me dérange, mon Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Eh bien, que demander de plus? On dit que vous la méritez, cette gratitude. Le 10 de l'émotion. L'émotion, c'est un peu, je crois, c'est les couples, hein, qui vous dit que votre vie est une bénédiction. Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? On dit que votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Moi, c'est le cas. Vous êtes ma famille et vous êtes tous merveilleux. Vous ne savez même pas à quel point, des fois, je fonds en larmes devant vos messages. Hein? Donc, vous êtes une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. On dit, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous un amour inconditionnel, les gars. Hein? C'est pas beau ça? Bon. On va aller demander des cartes du miroir sur ces détails pour essayer de comprendre. On va miroiter un peu notre semaine. On va miroiter un peu pour voir qu'est-ce que le miroir lui aussi là pour nous par le biais de nos anges et archanges qui nous éclaircissent un petit peu sur nos jours à venir. Mon miroir adoré, qu'est-ce que le miroir pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a pour nous, le miroir? Notre miroir adoré, qu'est-ce qu'il a pour nous? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Raconte-nous une histoire, raconte-nous notre semaine, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer pour tous les jours? Il va s'agir, mes amis, d'une grande victoire. J'aime bien commencer comme ça. La victoire, on commence par une victoire. Eh bien, j'adore ça. Je préfère commencer par victoire que par les ennemis. Aujourd'hui, le miroir nous donne la victoire. La victoire et l'évolution. S'il y a une situation qui vous préoccupe, s'il y a une situation qui vous a gêné jusqu'ici, on vous dit que vous avez la victoire et vous aurez une grande évolution. Même si cela a pris du temps, même s'il y a eu le temps qui est parti lentement, même si c'est un peu lent, vous trouvez que c'est lent, mais je pense que ça devrait aller. Laissez-moi raconter toute l'histoire. On dit ça a pris du temps, mais vous avez le bouclier protecteur autour de vous. Je vous ai dit que moi, dans mes cartes, le bouclier protecteur, c'est l'archange Saint-Michel et son épée, avec tous les êtres protecteurs. Donc, vous avez la victoire et l'évolution. Sur le temps peut-être qui vous a semblé lent, très lent, mais vous avez le bouclier protecteur autour de vous. Personne ne peut vous atteindre pour vous faire du mal. L'archange Michael est là avec son épée et il vous protège. Alléluia, 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 écoute ton ami Dieu. Alors, sur le bouclier, tu nous donnes quoi? On vous parle d'un changement. Vous allez avoir un grand changement. Il y aura un grand changement. Et la victoire, l'évolution, le temps, le bouclier autour de vous et le changement nous donnent quelque chose de très, 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 très positif, mes amis. Vous allez avoir un changement positif. Parce que vous aurez tout simplement eu une grande chance. Je vous dis, depuis la semaine c'est sorti, vous avez la chance, vous avez la victoire. On a commencé par la victoire et l'évolution par rapport au temps
qui est quelque chose qui a pris du temps, hein, sur laquelle vraiment il y a eu beaucoup de perte de temps. Vous avez vraiment mis beaucoup de temps. Ça vous a semblé peut-être lentement, lent ce temps-là. Mais vous avez quand même le bouclier autour de vous et vous avez un grand changement qui vous donne une grande chance. La victoire, quand on commence par la victoire, c'est bon. Victoire, tu régneras, au quoi tu nous sauveras. Vous avez la victoire, mes jolis cœurs, hein? La chance, la victoire, l'évolution, le bouclier, hein? Vous avez tout là aujourd'hui, là, toutes les bonnes choses. Hein? Vous avez la chance, hein, par rapport à la jalousie de vos ennemis, à mon avis. Parce que la jalousie, ça vient toujours de nos ennemis. Et bien voilà, on vous dit que vous avez la chance et l'évolution. Hein? Même si le temps vous a semblé long, vous avez eu un bouclier protecteur autour de vous. Et vous avez un changement lié à une grande chance. Hein? Vous avez une grande chance sur vos adversaires, sur vos ennemis, hein? Sur des jaloux. Hein? Tous ceux qui ont voulu vous mettre dans le mal, là, vous avez la victoire sur vos ennemis, mes amis. Il n'y a pas quatre façons d'interpréter. La jalousie. Voilà. C'est ça, c'est les gens jaloux là. Les jaloux là qui se retrouvent à un carrefour. Ils sont coincés. Hein? Ils sont coincés. Vous les avez mis dans dans l'embarras. Actuellement là, tout ce qu'ils ont voulu vous apporter là, peut-être que ça leur retombe dessus. Ils sont à un carrefour. Avec vous, ils ne savent plus trop quoi faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ont essayé de vous nuire. Ça n'a pas marché. Ils ont invité tout le peuple à venir en aide. Ça n'a pas marché. Le bouclier était autour de vous. Hein? Et vraiment, ils ne savent plus quoi faire. Hein? Il y aura un changement. Et parce que vous avez la chance, il y a eu le bouclier autour de vous. Et ça a mis vos adversaires en mal. Ils se retrouvent à un carrefour. Le mal qu'ils ont voulu vous apporter là, ça n'a pas marché. Alors du coup, actuellement, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont en train de se... Ils ne savent plus où aller. Il y a plusieurs possibilités maintenant. Ils ne savent plus trop lequel prendre. Il y en a deux qui se sont... Ils sont dans la culpabilité. Ils sont dans la culpabilité aujourd'hui. Parce que sûrement, vous en foutez d'eux. Vous avez tapé du poing sur la table. Ça, c'est un verdict. C'est-à-dire, vous avez pris votre position. Vous avez tapé du poing très fort sur la table. Vous avez dit peut-être non à quelque chose. Et ces personnes jaloux là. Vous voyez, les jaloux qui sont la jalousie. Les gens qui se retrouvent maintenant à un carrefour, ils sont dans la culpabilité par rapport à un verdict. Vous avez tapé, boum, sur la table. Je ne veux plus. Sûrement d'habitude, là, vous dites oui à tout. Vous êtes très gentil, mais vous banalisez tout. Donc, l'on a dû vous prendre pour un con ou je ne sais pas trop. Ils se sont servis de vous. Et maintenant, vous avez tapé du poing sur la table. Vous avez dit non, stop. Le verdict est tombé. Et les gens, ils sont dans la jalousie maintenant. Ils ont eu le boomerang, mes amis, le boomerang. Le retour à l'envoyeur immédiat. Vos ennemis ont eu le retour à l'envoyeur face à vous. Parce que vous avez tapé du poing sur la table. Des fois, c'est nécessaire. C'est Michel Archange. L'histoire est intéressante aujourd'hui. Vous commencez par la victoire, mes jolis cœurs. Vous avez la victoire et l'évolution par rapport à la lenteur qu'on a voulu vous mettre. Vous avez eu le bouclier protecteur autour de vous qui a donné lieu à un changement et à une grande chance pour vous par rapport à la jalousie. Des personnes jalouses qui vous envient, qui convoitent vos biens. Et ces personnes se retrouvent à un carrefour. Ils sont maintenant dans la culpabilité. Vous avez frappé du poing sur la table. Vous avez fait un retour à l'envoyeur. Par rapport à cet homme-là, il a le boomerang. Parce que cet homme-là, il est à la tête de cette manigance. Ils ont le boomerang. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Alléluia, alléluia,
Alléluia, écoute ton ami Dieu. C'est ça. Donnez votre cœur à Jésus. Et ils ont fait des réunions derrière vous. Ils n'ont plus rien. Il n'y a rien qui puisse vous faire. Ils ont fait les réunions dans votre dos. Et ils ont le boomerang. Le retour à l'envoyeur immédiat. Ils sont dans l'échec, mes amis. Ils sont dans l'échec. Cet homme, il s'est promené peut-être de cours en cours pour parler de vous. Des gens qui ont peut-être fait des groupes avec cet homme nuisible-là. Ça, c'est un homme qui vous nuit. Il est à la tête de ce groupe-là. Il se promène de groupe en groupe pour faire des réunions dans votre dos. Des réunions. Mais le problème, c'est que tout ça là est voué à l'échec. Regardez-moi ça. Je reviens sur le verdict. La culpabilité, mes amis. La culpabilité. Le verdict, vous avez tapé du poing sur la table. Face à cette jalousie-là. Et les gens, vous avez fait un retour à l'envoyeur immédiat. Immédiat. Et c'est un homme qui a manigancé tout ça, qui est à la tête de ses clans. Ça, c'est un mauvais type. Un manipulateur, un sale type qui a manigancé tout ça avec un clan. Ils se sont réunis, ils ont manigancé des trucs dans votre dos. Ça n'a jamais marché, ça a donné naissance à eux-mêmes leur chute. Ils sont dans l'échec. Alléluia, 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 écoute ton ami Dieu. Et oui, et ça se passe chez vous, à la maison, dans votre lieu de vie. En tout cas, un lieu où vous avez l'habitude de vous recueillir, de vous retrouver souvent. Ça se passe là-bas, au sein de votre maison. Et ça se passe, il s'agit bien des gens de votre famille. Hérédité est tombée avec l'affection. C'est des gens de votre famille, c'est peut-être vos frères et sœurs, en tout cas vos proches, tout simplement, qui sont dans cette manigance-là, qui ont voulu vous détruire. Alléluia, 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 écoute ton ami Dieu. Voilà, voilà. Continuons l'histoire, mon miroir, on continue l'histoire. Et ces gens de votre famille, vos proches, que vous les aimez, que vous aimez là, c'est des gens qui sont dans des sales tentations. Ils envient vos biens. C'est des gens jaloux qui envient vos biens. Tout ce que vous possédez, même ce n'est pas l'argent, mais votre luminosité. Le fait que tout vous réussit comme par magie. Le fait que tout le monde vous aime. Le fait qu'il n'y a que eux qui ne vous aiment pas en fait, par jalousie. Il n'y a que eux qui ne vous aiment pas. Mais ils voient que quand vous touchez, tout ce que vous touchez se transforme en or. Et eux se voient un peu maudits à côté de vous. C'est qu'ils vous les mettent dans la jalousie et des sales tentations. C'est des envieux. Ils convoitent vos biens. Ils sont jaloux en fait. Ils aimeraient bien vous voir par terre. Vous n'avez plus rien. Mais chaque jour, Dieu vous bénit parce que vous êtes un être lumineux. Et c'est des gens, c'est vos propres frères qui sont de votre famille, vos frères et sœurs. Ça, c'est une femme. Je vais aller chercher. Voilà. Et ça, c'est un mal, une tentation, le bien Dieu de cette femme-là, qui convoite la luminosité de cette femme-là, qui convoite une femme qui a eu la clairvoyance. Une femme qui a eu la clairvoyance, cette femme-là, elle a eu la clairvoyance. Elle a eu la clairvoyance. Ce qui fait que ça lui a donné la victoire absolue sur ses frères et sœurs ou sur les gens de sa descendance qui sont dans l'échec. Ils ont voulu détruire cette femme-là qui a eu la clairvoyance, qui leur a envoyé le boomerang.
Hein? Un retour à l'envoyeur immédiat. Numéro 3, 4. Hein? Une femme qui a eu la clairvoyance face au retard dans lequel on a voulu la mettre. Hein? Ils ont voulu, chacun l'adapte à sa situation. Mais en tout cas, c'est une femme qui a eu la clairvoyance. Ou si vous êtes un homme, c'est que c'est une femme autour de vous qui a eu cette clairvoyance qui vous est venue en aide. Si vous êtes une femme, c'est que vous-même, c'est vous qui avez eu la clairvoyance. Hein? Et face à ce retard qu'on a voulu vous mettre, parce que c'est des gens qui ont voulu vous retarder, vous mettre vos activités en retard, vous faire perdre le temps pour se moquer de vous. Mais vous avez eu la clairvoyance, mais les gars, il y a eu la clairvoyance. Hein? La personne a vu clair, vous avez vu avant eux. Hein? Vous avez vu des yeux avant eux ils arrivent là, vous dormiez déjà là-bas. Hein? Donc, eux-mêmes, ils ont eu la surprise, ils se sont retrouvés dans l'échec. Hein? Parce que ce qu'ils ont envoyé là, c'est comme si vous saviez déjà, c'est tombé dans votre main. Hein? Vous étiez déjà prêt. Hein? Et c'est des gens tristes, malheureux, hein? Immatures, qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Hein? Ils ont cru pouvoir vous faire aussi facilement du mal et ils sont tombés eux-mêmes dans ce qu'ils ont envoyé. Ils ont eu le boomerang, mes amis. Ils ont eu le boomerang. Et c'est les gens de votre famille. Hein? C'est des gens, ils ont fait des projections contre vous. Hein? Des sales projections pour vous nuire, pour vous faire du mal. Hein? Et ce sont vos ennemis, vos propres frères et sœurs qui sont devenus vos ennemis. Hein? Aujourd'hui, là, ils souffrent, ils sont dans l'enfermement. Ils savent plutôt quoi faire parce qu'ils n'ont pas réussi. Mais le problème, c'est que vous savez maintenant, vous les avez bien démasqués. Hein? Vous les avez démasqués, vous les avez fait un retour à l'envoyeur et ces personnes, ils sont maintenant dans la souffrance. Ils souffrent. Hein? Parce que convoiter le bien des gens, vous savez, c'est une grande souffrance. Hein? Et puis, le problème, c'est que c'est vos propres frères, quoi. C'est vos propres frères et sœurs qui sont contre vous. Mais actuellement, comme je le dis, hein, vous pouvez voir, ils sont dans l'enfermement. Ils sont dans l'enfermement. Et tout ça, on vous dit que c'est toujours lié à votre vie professionnelle. Vous avez réussi à mettre quelque chose en place. Ils sont jaloux. Ils vous ont sous-estimé. Ils vous ont sous-estimé. Ils ont voulu montrer aux gens que vous êtes des moins que rien. Que vous n'êtes pas capable sans eux. Hein? Ils ont voulu effacer les traces de tout le bien que vous leur avez apporté. Parce que c'est des gens sûrement que vous avez aidés. Et dès qu'ils ont commencé à avoir 100 francs, c'est vous en premier qu'ils ont visé pour essayer de vous nuire. Alors que vous avez passé votre vie à les aider. Et ces personnes, ils n'ont pas réussi. Hein? Et tout ça est lié parce que dans ce qu'ils ont voulu vous apporter, là, ça ne marche pas. Et plus les jours passent, plus ils vont chez les marabouts pour vous nuire, plus Dieu vous grandit. Hein? Et face à eux, là, vous êtes grands. Vous êtes dans une royauté, une sorte de royauté. Hein? Vous brillez. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous brillez. Votre vie est épanouie. Vous êtes lumineux ou lumineuse. Et ça les dérange. Tout ceci ils ont fait là, c'est lié à votre vie professionnelle, mes amis. Je m'arrête à ça. Donc, je reprends. On va aller pas à pas. Je vais vous faire comprendre. Parce que quand c'est le miroir, là, j'aime bien vous faire comprendre. La première carte vous a donné la victoire. Une grande victoire. Une victoire et une grande évolution dans votre situation. Peu importe quelle situation, familiale ou professionnelle, vous avez une grande victoire et une grande évolution. Mais cela a pris du temps. Le temps vous a semblé long. Mais il y a eu un bouclier protecteur autour de vous. L'archange Michael et les petits anges protecteurs étaient tous autour de vous. Ils vous ont protégé. Et il y a eu un grand changement. En tout cas, vous aurez un grand changement dans votre vie. Parce que vous avez eu une grande chance. Et cette chance, vous l'avez eu face aux jaloux, aux gens qui cherchent à vous nuire. Ça, c'est des jaloux qui ont cherché à vous nuire. Et vous avez la chance
face à eux. Hein? Des gens qui se retrouvent à un carrefour, qui sont perdus, qui ont tout fait. Ils ont appelé tout le monde entier, presque contre vous. Ils n'ont pas réussi parce qu'avec Dieu, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien qui est plus fort que Dieu. Donc vous avez eu la loi divine de votre côté. Et ces gens sont en train d'errer. Hein? Et ils se sentent maintenant dans la culpabilité. C'est des gens qui sont coupables. Ils sont montrés même des doigts par beaucoup de personnes qui sont au courant de cette histoire. Et vous avez tapé du poing sur la table. Vous ne vous les êtes pas laissé faire cette fois. Si c'est des gens que vous avez l'habitude d'aider, vous avez coupé les vivres avec eux. Vous avez mis le stop ou le haut là. Et c'est le boomerang total. Le retour à l'envoyeur immédiat qui leur est tombé dessus. Et c'est un homme qui a la tête de ce clan. Un homme qui a eu ce boomerang là avec son clan. Cet homme, il se promène de porte à porte pour faire des clans, pour parler de vous, pour faire des réunions malsaines contre vous. Et c'est des gens qui se retrouvent dans l'échec. Ils sont dans l'échec. Ils ont fait à droite, ils n'ont pas réussi. Ils sont montés en haut, descendre, ça n'a pas marché. À gauche même, il n'y a pas place pour passer. Ils ne peuvent pas vous atteindre parce que Archange Michael est là. Ils sont dans l'échec. Et ça se passe dans votre lieu de vie, dans un coin où vous êtes habitué. En tout cas, c'est un lieu habituel où vous êtes dans votre maison, dans votre foyer. Et on vous dit bien, il s'agit de votre famille, vos frères et sœurs ou vos cousins proches. En tout cas, c'est des gens de votre famille qui ont essayé de vous nuire. Ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs, ce ne sont pas vos collègues, ce ne sont pas des amis que vous avez rencontrés qui veulent vous nuire. Non, c'est vos propres frères et sœurs. Et des gens que vous aimez affectueusement. Et ces personnes, parce qu'ils sont dans la tentation, ils vous envient, ils vous jalousent, ils convoitent vos biens. C'est une jalousie très malsaine. Ils sont dans un comportement toxique et malsain. Et si vous êtes une femme, sachez qu'ils ont fait ça contre vous. Si vous êtes une femme, tout ce qu'ils ont fait, ils ont voulu vous faire, vous avez eu la clairvoyance par rapport à ce qu'ils ont voulu faire. Si vous êtes un homme, sachez qu'autour de vous, il y a une femme qui a dû avoir la clairvoyance et peut-être qui vous a prévenu. En tout cas, ils ont envoyé tout ceci, cette jalousie-là. C'est lié à cette femme-là qu'ils ont voulu mettre dans le retard. Ou ils ont voulu vous mettre dans le retard. En tout cas, et cette femme a découvert. Parce que c'est une femme qui a eu la clairvoyance. En tout cas, vous voyez, ils ont voulu vous mettre dans le retard. C'est des gens innocents, immatures, qui ne réfléchissent pas plus que le bout de leur nez. Et c'est des gens qui sont toujours, on vous dit, liés à votre famille. Et ces personnes avaient fait des mauvaises projections contre vous dans le but de vous nuire. Et ces personnes, ce sont vos ennemis qui ont commencé à vous mettre dans des accusations ridicules. En tout cas, ce sont vos ennemis, vos propres frères et sœurs qui sont vos ennemis. Maintenant, ces personnes se retrouvent dans l'enfermement. Et tout ça là est lié à votre travail, à votre organisation, à votre luminosité, à votre vie, en tout cas, tout ce qui est lié à votre vie professionnelle, là, ça vous réussit. Donc, ces personnes sont jaloux de vous. Et ils ont voulu vous nuire, les amis. Voilà ce que le miroir vous a raconté aujourd'hui. Mais en tout cas, vous avez la chance, on a commencé avec la victoire. Vous avez la victoire, le bouclier. Vous avez eu le bouclier. Donc, on va solder ce petit tirage avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa. On va boucler ce tirage avec le petit Gaïa. Et tirage que je vais encore de nouveau appeler retour à l'envoyeur immédiat. Victoire contre vos ennemis. Face à vos ennemis, là, Dieu vous a donné la victoire. On dit... aime ta fragilité, aimez votre fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Votre côté fragile, peut-être
que peut-être les gens critiquent ou quelque chose de ce genre. Non, c'est une fragilité aussi, hein, vous n'avez pas besoin d'être parfaite, hein, les fragilités là. Ça peut devenir, ce sont aussi vos forces, ça fait partie de vos forces qui vous accompagnent au quotidien. Elles expriment votre humanité qui est en vous, hein. L'amour qui est en vous là, vous pouvez aussi le manifester aussi par la fragilité, hein. Et ce sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Ainsi, prend fin ce petit tirage que je vous en souhaite toute la positivité. Merci à notre Saint-Michel qui nous donne chaque jour la victoire face à nos ennemis. Merci à notre Dieu de miséricorde. Merci à Maman Marie. Merci au Christ, hein, à notre Jésus-Christ adoré. Hein, et merci à tous les êtres lumineux qui nous accompagnent. Ils sont nombreux, on ne va pas citer leur nom. Quand on a dit déjà le nom du patron Saint-Michel, c'est bon. Michou, tu dis aux autres que nous, on leur dit merci. Ainsi donc, mes abonnés, je vous dis gros bisous à vous tous et à bientôt pour un nouveau tirage. Je les miroiter toujours maintenant pour vous donner, on ne va pas leur laisser le temps. Hein. Le miroir va vous raconter toujours une histoire. Je vous aime.